Bonjour mes frères. C'est encore moi. On m'appelle Baby Skata. Je bénis le Seigneur pour notre journée encore aujourd'hui parce que il faut que les journées que nous ayons soient des journées que nous devons maintenant nous lever comme des combattants et des guerriers qui se lèvent contre un esprit qui nous torture, qui nous finit tous nos chemins de vie et que nous ne savons pas comment nous en sortir. Peut-être que cet esprit était une bénédiction, mais on appelle ça comme une malédiction parce qu'il y a des choses qui se produisent dans nos vies et on ne s'en rend pas compte et on ne comprend même pas comment ces choses ont pris ces formes-là. On demande d'abord pardon à Yahweh parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a créé toutes ces choses. Et nous sommes venus là, nous n'avons pas compris pourquoi ces choses étaient là. Donc, les choses qui nous dérangent beaucoup, j'ai un problème qui me dérange, un problème sérieux, et je sais que ce problème ne me dérange pas moi seulement, ça dérange nous tous, enfants de Dieu, nous tous, enfants qui cherchons la lumière, nous tous, enfants qui cherchons à comprendre ces passages, pensant qu'on comprend, et j'invite l'Esprit Saint, parce qu'à chaque fois que nous voulons parler de ça, qu'on invite le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne dans nos vies, que le Saint-Esprit vienne être notre maître, et que seul lui doit nous enseigner à nous ouvrir, et même s'il nous ouvre, que cette ouverture soit permanente et pour tout le monde, parce que cette ouverture doit être une ouverture qui doit ouvrir, faire tomber ces choses que je vais vous appeler. Ce truc s'appelle le géant. Et ça nous invite d'aller dans le livre de Genèse, chapitre 6. Et depuis que j'ai été malade, le Saint-Esprit m'a fait caler dans ce passage. Et ce passage des géants a joué beaucoup de rôles dans ma vie et a joué beaucoup de choses qui ont persécuté ma vie, qui ont bloqué ma vie, qui ont fait que ma vie n'a pas pu avancer comme il fallait. Parce que moi aussi, j'étais un peu un enfant têtu et un enfant qui n'a pas compris ce que des choses qui entraient parce que on me les mettait entrer avec les coups de fouet, avec des choses qui n'allaient pas dans ma tête. Oui, elle est trop bête. Mais je ne suis pas bête. Que le nom de Yahweh soit béni. Que le nom de Jéhovah soit béni. Que le nom de Yeshua soit béni. Parce qu'il a dit dans le Matthieu 28, il a dit dans le Deutéronome 28. Il a parlé des bénédictions, il a parlé des malédictions. Mais le Deutéronome 28, je veux m'arrêter au niveau des bénédictions parce que tout ce que nous avons vécu ces derniers temps n'ont qu'été des malédictions. Beaucoup de nous ont vécu des malédictions. Malédiction, malédiction, malédiction. Et il faut qu'on dise stop à malédiction et que bénédiction prend son ampleur. Bénédiction doit venir dans nos vies. Bénédiction doit affluer dans nos vies parce que nos vies ont souffert. Et ici, il nous dit dans le livre de Genèse, vous allez dire, ma soeur, un peu de tempérament. Oh, que le Seigneur te bénisse, le tempérament, oui. Mais il y a un temps quand on dit que les combattants, warriors, ceux qui se lèvent contre un esprit qu'on ne voit pas, parce qu'on nous a toujours parlé que combattre les démons, détruisez les temples, détruisez les fondations. Mais ces fondations, qui sont-ils? Ces fondations sont ce que nous voulons entendre en commençant par ces géants. Quand vous entendez l'histoire des géants, on va commencer. Saint-Esprit, je te demande pardon, mais je sais que tu es toujours là pour moi. Tu es toujours là pour nous tous, pour nous donner l'enseignement que Dieu t'a donné pour nous parce que nous sommes de génération en génération, nous sommes des personnes, des nations différentes qui sont en quête de cette même vérité et qui veulent que toi, le Saint-Esprit, qui est venu de Dieu, avec ton feu, nous montre, nous ouvrir nos cerveaux qui ont été embrouillés et que nous puissions comprendre la parole sainte au nom de Yeshua. Merci Saint-Esprit pour comment tu vas m'éclairer, mais j'ai des questions, j'ai des choses qui me dérangent et qui nous dérangent, nous sommes nombreuses. Alors, on va lire le Genèse 6. Mes frères dans le Seigneur, mes sœurs dans le Seigneur, les mamans dans le Seigneur, papa dans le Seigneur, les connaisseurs spirituels, les connaisseurs de la parole spirituelle, je vous demande de m'aider et de nous aider nous tous et qu'on s'invite nous tous dans ce passage de Genèse 6. Dans ma Bible, ça parle de la perversion du genre humain. Donc, nous sommes tous déjà humains et il paraît qu'on parle de notre perversité parce que nous sommes perverses. Donc, je ne peux pas m'enlever dedans. Je n'enlève personne de nous tous parce que le monde est devenu aujourd'hui avec des personnes perverses et la perversion envahit. Et on donne ces perversions des noms que nous ne comprenons pas. Et moi, le Dieu a parlé ici, il a encore donné ça le nom des géants. Donc, je lis la parole de Dieu dans Genèse 6. Je commence par le verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que les filles leur furent nées. Moi, quand j'entends multiplier, on dit ne pense pas à la façon humaine, pense à la façon spirituelle. Donc, si on pense à cette façon qu'on lit, multiplication. On a appris tout ça à l'école.
2 fois 2, 1 fois 1, 1. 2 fois 2. Voyez-vous, on continue parce que ceux qui ont été à l'école peuvent multiplier. Certains ont eu des difficultés de multiplication. Donc, multiplication, c'est quelque chose qui se multiplie, qui devient plus. Donc, quand on a dit multiplier, moi, quand je vois dans le monde, comment les hommes se multiplient-ils? Ils vont faire des choses que... Je crois que c'est ça que Adam et Ève ont fait. Et on dit qu'ils ont mangé le fruit défendu. Donc, maintenant, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface du sol, et que les filles leur furent nées, donc ils ont eu les filles nées, une naissance, ça veut dire qu'ils ont accouché. Donc, maintenant, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu. Certains disent que c'est les anges qui sont les fils de Dieu. Si je fais une erreur, corrigez-moi. Parce que je suis bloqué dans une situation que j'ai besoin que nous comprenions tous. Parce que nous tous, nous sommes dans la fausseté. Dans ce passage-ci, ce passage est important. Pourquoi Dieu, à la fin, a demandé à Noé de construire l'arche et de faire entrer ces animaux. Qui sont ces animaux? Que représentent ces animaux? Ces animaux représentent quoi dans nos vies? Est-ce que c'est les animaux de la forêt? Ou c'est nos caractères qui sont des caractères souvent comme les animaux? Et que chacun ne reconnaît pas quel animal il représente? Et comment il faut le faire entrer dans l'agressivité ou le faire sortir de l'arche dans le calme? Parce que dans l'arche où Noé était en train de faire entrer ces animaux, à l'intérieur là-bas, il avait déjà préparé les nourritures et tout. Pour eux, les nourritures là étaient la parole de Dieu qui était digne d'être enseignée à une personne d'en sortir et de voir un caractère qui est bien, poli, et que son or a été épuré. Je sors souvent du sujet parce que c'est ce que j'entends souvent quand on est à l'église. On nous parle comme ça, mais le Saint-Esprit est en train de nous donner de la même façon. Bon, que le nom du Seigneur soit béni et on continue. Il a dit ici que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Voyez-vous, je suis la fille d'un homme. Suis-je belle? Est-ce qu'il s'agit de cette beauté que j'ai en moi maintenant? Ou il faut que ma beauté intérieure soit vraiment belle ou ma beauté extérieure? Parce que la beauté intérieure doit être vue par mon caractère, mon comportement, ma façon de faire et tout. Pas la beauté extérieure qui montre mes couleurs que je porte à moi et les jolis vêtements et tout, pensant que si je mets des talons ou les belles robes, je me maquille, je vais être belle. C'est un conseil pour nous tous, mes sœurs, parce qu'il est temps de voir la vérité en face. Au nom de notre Créateur, Yahweh. Alors les filles étaient belles. Et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Tu vois, les fils de Dieu. Ils ont vu que les filles, que les hommes qui se multipliaient, avaient accouché, étaient belles. Et c'est parmi ces filles-là qu'ils ont cherché. Les filles, dont certains de nous. Et la majorité, parce que ce n'est pas seulement de ce siècle qu'il s'agit. Il s'agit d'une histoire des siècles et des siècles qui a commencé depuis longtemps et beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais les décisions de ce siècle commencent dès maintenant. Et pour que beaucoup de personnes ne sont pas en train de remarquer, on est content parce qu'on entend que les guerres se passent dans le monde. On est content parce qu'on entend que ce danger, le rapture arrive, ceci ou cela. Certains dans les fins fonds de village ne connaissent même pas de quoi je parle parce qu'ils n'ont même pas entendu parler. Alors, il choisit les femmes, hein? Il choisit des belles filles, les fils de Dieu. Un point, question. Qu'est-ce qu'on appelle fils de Dieu? Donnez l'explication des fils de Dieu. Pour que les enfants du Seigneur qui sont en quête de nourriture puissante et bonne, et le lait et tout, mangent et que se sentent rassasiés. Et les filles qui étaient belles. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que ces fils de Dieu, je crois, ils avaient quelque chose qui n'était pas digne. Parce que quand l'Éternel a créé l'homme, il avait quoi? Je crois qu'il avait mis son esprit dedans. Et pourquoi l'Éternel maintenant a dit ici que son esprit ne restera pas toujours dans l'homme? Parce qu'il y a eu des désirs charnels qui se sont implantés dans la beauté de ces filles. Il y a des désirs charnels. Le désir charnel, c'est quoi? Parce que vous dites que parce qu'ils sont partis seulement coucher ensemble. Et le désir charnel, c'est quoi? C'est aussi beaucoup de caractères qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas dignes, que nous représentons partout.
Donc quand nous avons eu à être ensemble avec ces fils de Dieu, des choses se sont produites. Et de nous, qu'est-ce qui est sorti de nous? Quand on a couché avec ces hommes, ou bon, si on dit coucher, se multiplier et tout ça là, ce sont des hommes ou ce sont des esprits ou ce sont des démons ou ce sont des... Parce que vous savez, comme un homme t'aime, c'est comme ça qu'un démon aussi peut t'aimer et devenir amoureux de toi. Mais peut-être ce démon-là, il vient vers toi parce qu'il y a un enseignement qu'il devait comprendre. Bon, quand ces choses se produisent, on ne comprend pas. D'autres nous s'arrêtent seulement en nous disant que tu as les démons, le diable, détruit les temples, ton oncle t'a tué, ton oncle veut te tuer, ta maman veut te détruire, ta tante est sorcière, c'est elle qui a fait ceci, et l'autre a vendu, l'autre a fait ceci. Est-ce que tu es reparti visiter la Bible? Est-ce que tu es reparti visiter les enseignements? Ou tu as voulu seulement écouter comment d'autres te parlent et que ton corps ne tressaillit pas quand ces choses viennent? Pardonne-moi si ce que je parle peut t'offenser. Je demande pardon parce que moi je veux connaître. Et je veux comprendre parce qu'il est temps que quand un enfant réclame la nourriture digne et équitable, qu'on ne la menace pas qu'on va la mettre en prison, on va la faire ceci parce que j'ai le droit de cette nourriture et j'ai le droit de la manger dignement comme un enfant saint de Dieu. Père, pardonne-moi si je t'enfie à ce tempérament. Tu connais quel apôtre avait ce tempérament. Parce que cet apôtre, il devait avoir ce tempérament pour que les choses changent. Excusez-moi, je sors souvent, mais les désirs charnels. Vous voyez, il faut que nous connaissons, parce que comment Dieu peut dire que, Yahweh peut dire qu'il enlève son esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont implantées déjà dans l'homme, qui sont plus dignes, qui ne portent plus la sainteté de ce que lui, il a créé son corps. Parce qu'il a créé un corps saint. Quand il préparait ce corps, il avait préparé sainement, et ce corps était un corps saint. Et ce corps a reçu à avoir des choses qui n'étaient pas dignes. Les fils de Dieu sont venus implanter des choses qui ont donné des naissances alors. Comprenez maintenant. Et quand on dit encore maintenant qu'on s'en va ici, nos vies physiques ont été détruites. Alors, on dit que c'était l'époque où il y avait des géants. Voilà là où ça m'a vraiment interpellé parce que c'était le verset 4. C'était l'époque là où il y avait des géants sur la terre. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Les fils de Dieu, réexpliquez, les fils de Dieu, c'est donc quoi? C'est les anges, c'est les personnes, c'est des esprits, c'est des trucs que Dieu a chassés sur le ciel là-bas pour venir sur terre et commencer à faire des actions qui n'étaient pas dignes de Dieu. Alors, les enfants de Dieu doivent avoir cette nourriture, mais dans la douceur et dans la manière qu'il faut pour qu'ils comprennent. Parce que quand la vision vient, elles commencent à visionner des choses et leurs yeux voient des trucs que vous ne pouvez pas penser qu'elles ont vus. Les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Donc ça veut dire que les géants, est-ce que c'est les géants qui sont dans ces fils des hommes? Non. C'est les géants donc, pardon, c'est les géants donc qui sont ces fils de Dieu. Et des géants, est-ce que le message que portaient ces géants a été compris? Et maintenant, ces géants-là ont commencé à aller avec les filles des hommes et ont aussi eu des enfants. Donc les enfants là aussi étaient géants. Et moitié homme, moitié géant. Géant donc ça veut dire quoi? C'est un homme ou c'est un animal ou c'est quoi? Et fils de Dieu c'est quoi? C'est un esprit ou c'est quoi? Donc on doit aller dans ces voies parce qu'il est important. Ne pense pas utiliser ta stratégie que tu crois utiliser. Laisse le Saint-Esprit entrer en toi et te donner, que tu me donnes la parole qu'il faut. Saint-Esprit, inspire-le. Inspire cette personne qui m'écoute maintenant. Inspire-le au nom de Yahshua et au nom de Jésus parce que cette histoire-ci, c'est une histoire qui détruit la terre. Je te prie au nom de ton Fils unique. Donc, quand on parle de ces choses-là, ça parle de ces fondations donc, qui sont nos bases, nos mêmes bases que nous n'avons pas compris. Et on nous explique ça de toutes les manières. Et nous n'arrivons pas à comprendre parce qu'il y a quelque chose qui est venu se mettre au milieu. Qu'est-ce que les fils de Dieu ont eu? Et qu'est-ce que ces géants ont eu? Qui ont fait la relation avec les filles des hommes et qui a détruit? Et ces enfants qui sont nés, ce sont des enfants humains ou c'est des enfants moitié humains, moitié hommes et ce sont des hybrides. Parce que veut dire hybride? Expliquez-nous c'est quoi les hybrides parce que les hybrides, est-ce que c'est des choses qui sont réelles?
Parce que quand on accouche nos enfants de nos jours avec certains hommes, ou certains hommes accouchent avec certaines femmes, oui, ils accouchent certains enfants qui sont comme des extraterrestres dans la maison, des aliens ou des personnes qui viennent d'un autre monde. On ne comprend pas, ce sont eux qui veulent commander, ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui veulent tous les cadeaux les plus grands. Toi-même, quand tu étais enfant, parlant un peu de nous, dans cette couleur que je porte, certains de nous ont eu des cadeaux comment? Les boîtes de sardines, les herbes qui poussent et qu'on tire les racines et qu'on tresse ces herbes, on dit notre cadeau de Noël. Nos maisons de Noël étaient quoi? Si on veut parler de Noël, on partait à la forêt, ramasser les fougères, ramasser couper les palmiers pour faire des petites huttes dans la maison et jouer comme c'est Papa Noël avec nos poupées en herbe. Le sanglier pouvait même te toucher, te tuer dans la forêt. Certains de nous ont oublié cette histoire. Oui, le sanglier, la maman sanglier avec ses enfants qui nous suivaient. Oui, dans cette forêt où on piétinait, on ne savait pas où on était. Oui, voyez-vous, mais les enfants d'aujourd'hui, ils s'asseyent, ils créent leur Papa Noël, et Papa Noël doit leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Et même s'ils reçoivent ça, ils ne peuvent pas rendre des services à la maison. Qui de vous n'a pas rendu des services à la maison? Qui de vous n'a pas travaillé comme un enfant dans la maison de son père? Donc eux, ils sont sortis de ces géants, et ils prennent des droits sur leurs parents, et eux, ils ont toujours raison, sur tout. Et le parent devient comme un fou à la maison. Père, nous te prions. Assiste les parents, assiste-nous pour qu'on ait la maîtrise de soi et qu'on n'arrive pas à faire des dégâts. Car ces enfants-là, on ne sait pas si demain, ils pourront faire de même à leurs enfants. Nous te prions. Au nom de Jésus, Christ, notre Sauveur et le Sauveur de nos enfants, parce que nos enfants sont perdus. Donne-nous la force de pouvoir mieux les enseigner. Donne-nous le courage de pouvoir mieux conduire les enfants comme ils doivent être conduits, sans que des personnes extérieures viennent nous détruire et nous détourner de leur façon d'éduquer. Quand le danger vient, ils ne seront plus là. J'en suis là, la personne première qui est en train de traverser tout ce cinéma. Mais pour moi, ce n'est pas un cinéma, parce que c'est une vérité. Le Saint-Esprit m'interpelle sur les géants. Suis-je moi-même géant? Suis-je moi-même incompris? Ou suis-je moi-même compris? Parce que c'était l'époque des géants. Et il paraît que c'est des années très très longtemps. Mais nous qui sommes venus aujourd'hui, nous commençons à vivre comme ces géants. Nous avons vu nos parents marcher dans ce monde-ci. On ne voyait pas toutes ces choses-là. Mais le géant a rempli le monde aujourd'hui tellement qu'il est devenu géant. On ne le comprend pas. Il devient humain. On nous enseigne ça, les démons, les monstres et tout. Bon, un monstre est monstrueux. Un démon est un démon. Un diable est un diable. Qu'est-ce qui permet à un diable d'entrer dans toi? Qu'est-ce qui permet à un démon d'entrer dans toi et prendre possession? Comment on t'a enseigné dès le départ? Est-ce qu'on t'a montré que ces monstres-là... Parce que moi, je vais vous dire encore une histoire du pays où je viens. On parle que les géants poussaient à terre comme les arbres. Donc, imagine un arbre qui pousse tout seul et il devient grand. Chez nous, on appelait un arbre le moutiquet. Moutiquet, c'est comme un arbre qui pousse grand. Et la nuit, cet arbre allume le feu en haut. On disait que, on a vu les moutiquets. On a dit, si tu vois ça entre dans la maison, cache-toi. Parce que le moutiquet, c'est un arbre qui est long, comme les géants qu'on vous parle. Et tu vois un arbre qui marche la nuit, dans l'obscurité, et puis il a la lumière sur la tête. Mais on a dit que quoi? La lumière vient dans les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agissait? Non. Un arbre qui parle ou qui marche en route. Et quand tu le vois venir de loin, tout le monde fuit. On a vu le feu. Voyez-vous, les enfants voyaient ce genre de choses. Est-ce que nos parents nous expliquaient la Bible à ce moment-là pour que ces géants ne sortent plus? Est-ce que nos parents entraient dans la Bible pour nous parler de cette Bible, de raconter l'histoire de ces géants? Qu'est-ce que c'est que ce géant arbre qu'on a vu? Mais les géants poussaient au sol comme les arbres et ces géants venaient donc faire l'amour avec vos enfants. Est-ce qu'il s'agit de ces arbres? Est-ce qu'il s'agit des hommes qui ont des forces et des arbres en eux? Parce que d'autres ont des forces de pierre en eux, d'autres ont des forces des arbres en eux, d'autres ont des forces de l'eau en eux, d'autres ont des forces de feu en eux. Nous devons comprendre parce que ne troublez plus un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être troublé. Cela perd toute sa vie. Au nom de Jésus, croyez. Voyez-vous ce que vous voyez devant vous? Est-ce que cela ne vous interpelle pas? Est-ce que cela ne vous donne pas que, est-ce que j'ai été un bon homme de Dieu? Est-ce que j'ai bien expliqué cette histoire à ces gens? Peut-être qu'une qui parle comme ça, il y en a plusieurs qui sont en train de réclamer et sans jamais rien dire. Pardonne-moi si je t'offense. Aujourd'hui, je vais vous demander pardon à chaque minute, hein, mais il faut que vous m'expliquiez. Donc, écoute, on reprend dans le verset là, 4. Hein. C'était l'époque où il y avait des géants.
sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers elle, les fils de Dieu furent venus vers elle, vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. Donc, quand ils ont donné les enfants là, ces enfants, c'était les héros. Quand on dit quelqu'un est héros, ça veut dire que c'est quelqu'un qui gagnait à tout moment. Il était quelqu'un que vraiment, quand il était là, tout le monde comprenait que vraiment, un héros. C'est ce que moi, mon français a compris. Peut-être